Mes chers Gaulois, sachez que nos vidéos sont sourcées. Pour cela, je vous invite à cliquer et à regarder les liens sous cette vidéo. Alors Déby, dis-nous combien y a-t-il d'emplois en France? Toujours d'après la DARES, il y a 365 000 postes vacants en France. Mais on voit bien que mathématiquement le plein emploi est une belle fumisterie. Avec 6 millions de chômeurs et plus de 300 000 postes, il n'y a pas assez d'emplois. Oui, et ils gardent bien de nous annoncer la faillite de milliers de TPE et PME, comme Camaïeu, Gosport, Scopelec et plein d'autres. Fin 2022, Altares constate plus de 42 000 défaillances. C'est Nicolas Hieronymus, le directeur général du groupe L'Oréal. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de cette première intervention comme patron au bout d'un an et avec les premiers résultats annuels que vous avez dévoilés donc, hier. C'est bon, résultat record, ok. 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un bénéfice net de 4,6 milliards, plus 8% par rapport à 2019, l'année d'avant-crise. Donc tout va bien. Le chiffre d'affaires flirte désormais avec les 80 milliards d'euros, près de 30 milliards d'euros de plus qu'avant le Covid. Et on va voir sur le graphique peut-être à quel point cette hausse elle est incroyable. C'est vraiment cette hausse depuis 2018, hausse quasi constante sauf celle de 2020. Et c'est encore plus frappant si on regarde la courbe des bénéfices. 14 milliards d'euros, on va le voir en 2022, c'est tout simplement 2 fois plus qu'en 2019. Total Energy annonce des bénéfices records, près de 20 milliards d'euros pour 2022, donc pour l'année dernière. Le chiffre a été publié. BNP Paribas a donc présenté ce matin ses résultats trimestriels. Alors bénéfice net, on regarde les chiffres, 4,4. Plutôt positif. Oui. Un peu plus de 4,4 milliards d'euros contre 1,8 l'an dernier. Alors, chez LVMH, nos employés sont assez bien payés. Et si on fait une moyenne, je sais que les moyennes sont souvent un peu difficiles à lire, mais la moyenne du salaire, le salaire moyen chez LVMH est de 52 000 euros, sans la participation, sans l'intéressement et sans les primes. Bien évidemment que nous avons des discussions régulières avec nos salariés. Nos départements RH sont surtout en ce moment mis à contribution pour réfléchir à la meilleure manière de combler cette inflation. Les discussions sont en cours. On a une participation et intéressement moyenne de 9 000 euros par employé. Je crois que dans les groupes comparables, on est plutôt aux alentours de 2 000, 2 500 euros. On a évidemment été parmi les premiers à annoncer une prime de partage de la valeur au moment où l'inflation a frappé fort en septembre. Donc je ne dis pas qu'on ne fait rien, au contraire, on est très actif sur ce point. C'est pour l'instant serein. C'est serein et on va parler un petit peu des journées particulières. Vous verrez que nos salariés travaillent dans de bonnes conditions, à 98% en CDI, et que la précarité de l'emploi, c'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup chez LVMH. Finalement, tout n'est pas si noir. Grâce aux grandes entreprises qui font des bénéfices records, nous allons avoir plus d'emplois et être mieux payés. Dans un monde honnête, cela aurait peut-être été une bonne nouvelle, mais je suis allé regarder sur le site de recrutement du groupe LVMH et ce qu'on y voit n'est pas tout à fait comme Antoine Arnaud nous l'explique. Décidément, pourquoi ne suis-je pas surpris? Mais dis-moi, qu'as-tu vu? J'ai sélectionné toutes les catégories d'offres d'emploi, CDD, CDI, stages et alternants en France, sur toutes les filiales du groupe, une soixantaine, et il ne propose que 1870 postes. Ensuite, j'ai voulu connaître le nombre d'emplois dits précaires en déduisant les CDI et on y découvre qu'il y en a 1113. On est donc bien loin des 80% de postes à durée indéterminée, comme le prétend notre cher Antoine Arnaud, mais plutôt à 40% de CDI contre 60% d'emplois précaires. De plus, selon Mediapart, Louis Vuitton avait dans son studio photo que 3 employés, contre une quarantaine qui étaient des auto-entrepreneurs. Le journal dénonce un management violent. Et lorsqu'il parle du salaire médian, qui serait de 52 000 euros par an, est-ce vrai?
Tu as pu voir, Antoine Arnaud n'était pas très à l'aise, expliquant que c'est difficile à lire pour évaluer le montant, car il sait très bien que les hauts salaires des cadres sont comptabilisés parmi les très bas salaires, ce qui enjolive la réalité. Mais nous avons d'autres grands groupes, qui eux sont peut-être plus généreux, non? Il y a tout de même un point positif, ils payent des impôts, qui remplissent nos caisses. Non GG, malheureusement les autres font exactement pareil, comme L'Oréal pour ne citer qu'un autre exemple. Ils font de l'optimisation fiscale, certains ne paient pas d'impôts sur les sociétés. Vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société? Bien sûr, Monsieur le Président. Merci. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. Le fait que M. Tadjedine nous dise en audition « nous payons l'impôt sur les sociétés en France » et que quand on regarde sur les 10 dernières années, cet impôt est à 0. C'est simple, Total dispose de 1140 filiales de par le monde, 160 filiales en France. Ces filiales sont donc soumises à l'impôt sur les revenus français. Dans ces 160 filiales, il y a la maison mère Total Énergie SA, enfin SE aujourd'hui, Société européenne. Et donc cette intégration fiscale permet de faire la somme de ce qui est positif et négatif, donc des pertes et des profits, pour chaque société. Or, la maison mère Total Énergie SE a un déficit de plusieurs milliards. Donc quand vous faites la somme de tous les bénéfices en France des sociétés et des déficits des autres sociétés, et que vous rajoutez le déficit assez gigantesque de Total SA, vous arrivez, bien évidemment, à un compte négatif, ce qui aboutit à un crédit d'impôt de la part de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État français qui doit de l'argent à Total. Et quand vous regardez les comptes plus en détail, vous apercevrez qu'ils disposent donc ainsi d'un crédit reportable soit sur plusieurs années, soit ad aeternam. Ce qui veut dire qu'ils peuvent se permettre de ne jamais payer d'impôts. Donc la première question aujourd'hui sur les superprofits, c'est, avant de parler justement des superprofits, n'est-ce pas, pour les sociétés du CAC 40, dont Total, de tout simplement de faire en sorte que ces grands groupes, qui sont des groupes français, qui sont donc les moteurs de l'économie française, payent les impôts comme les autres. Pardon, mais est-ce que nos milliardaires paient autant d'impôts en proportion que la moyenne des Français? C'est une question qu'elle est vite répondue. Hélas, non. Un patron de PME qui travaille 80 heures par semaine et qui se verse 3 000 euros par mois ou 4 000 ou 5 000. Il paye en proportion plus d'impôts. Il paye beaucoup plus de... Voilà, c'est hélas la réalité. C'est ce que dit Eurostat, l'INSEE. C'est qu'entre l'évasion fiscale, on envoie les bénéfices dans des entreprises, dans des filiales qui sont dans des pays où il y a moins d'impôts, ou alors on fraude carrément. Et quand vous demandiez est-ce que le fait d'avoir plusieurs milliardaires nous rend plus heureux, le journal Le Figaro, c'est pas l'extrême gauche, Le Figaro notait l'autre jour que la fortune des 500 Français les plus riches, on arrive à 1000 milliards. 1000 milliards. Elle a augmenté de 80% en 3 ans, plus 80%. Sachant que le gâteau en France, le PIB, n'a grossi que de 5 ou 6%. S'il y en a qui ont presque doublé leur fortune alors que le gâteau n'a augmenté que de 5 ou 6%, ça veut dire qu'il y a des inégalités qui augmentent. « 10% des plus riches détiennent 75% des richesses mondiales, soit 3/4 de la planète. » Vous me direz que le capitalisme nous permet à nous aussi de gagner beaucoup d'argent, qu'on le voit dans les médias populaires. Vous me direz que certains sont partis de rien et sont devenus milliardaires. En réalité, rares sont les ultra-riches à avoir commencé en partant de rien. Ils sont quasiment tous issus de dynasties datant pour certains de l'époque de la Renaissance et même du Moyen-Âge. Pourtant, il y a certaines histoires racontées, comme par exemple Elon Musk qui était parti de rien. Eh bien là encore, c'est faux. Elon Musk est fils de diamantaire, Errol Musk, né en 1946, qui est un politicien sud-africain à la retraite, ingénieur électromécanicien, pilote marin, consultant et promoteur immobilier qui était autrefois copropriétaire d'une mine d'émeraude zambienne près du lac Tanganyika. Sa mère, Mae Musk, était une diététicienne canado-sud-africaine connue comme mannequin depuis 50 ans.
Elle apparaît en couverture de magazines comme Time, le New York Post, confirme sa renommée en déclarant qu'elle est une star à part entière. Je peux également vous citer un exemple en France. Pierre Kosciusko-Morizet, frère de l'ex-ministre Nathalie Kosciusko-Morizet, posséderait près de 450 millions d'euros. Il est également issu de famille pontificale, de par sa mère, comtesse de Treuil. Cela fait donc des années qu'on nous fait miroiter que devenir riche est à la portée de tous. Mais si les ultra-riches n'embauchent pas beaucoup, ne payent pas beaucoup d'impôts et qu'ils ne réinvestissent pas vraiment leur argent, qui tient le PIB du pays? En réalité, ce sont les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises appelées TPE-PME. Elles produisent chaque année à peu près un tiers du chiffre d'affaires total des entreprises françaises. Cela représente 1,300 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elles représentent donc 9% du produit intérieur brut français. Chers Gaulois, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager, commenter, cliquez sur le pouce du haut et abonnez-vous. Débit? Tu as oublié, le plus important. Si vous souhaitez que nous puissions continuer de vous fournir un travail de qualité, vous pouvez également faire un don sur Tipeee. Allez, viens Gérard. Nous avons assez travaillé pour aujourd'hui. D'autres vidéos nous attendent, et pour cela, nous devons reprendre des forces. À bientôt, et bye bye à tous.